Donc, bonjour à tous. Mon projet porte sur le potentiel des filtres plantés de saules pour le traitement secondaire de lixivia jeune provenant de lieux d'enfouissement technique. Mais qu'est-ce que lieu d'enfouissement technique? En fait, il s'agit d'un endroit où sont entreposés les déchets solides municipaux, ce qu'on appelait anciennement des dépotoirs. Dans ces lieux, les LET, il y a une problématique environnementale qui est la génération de lixivia, une eau usée fortement changée en contaminants, tels que la matière organique, l'azote ammoniacal et le fer. Le lixivia provient de l'humidité des déchets et des précipitations qui s'écoulent au travers de la matrice de déchets et qui s'accumulent au fond des cellules d'enfouissement. Le lixivia doit être récolté et traité avant son rejet dans l'environnement, conformément à la réglementation québécoise. Cependant, les technologies actuelles ont des coûts d'exploitation élevés et sont très intensifs. Il y a donc un besoin pour développer un procédé qui est plus écologique, économique et durable pour traiter efficacement ce jeune lixivia fortement concentré. C'est ainsi qu'est né le projet Phytovalix, un projet qui a pour but de traiter le lixivia par des phytotechnologies, donc des technologies qui utilisent des plantes. L'objectif général est d'évaluer la faisabilité d'un traitement secondaire de jeunes lixivia par des filtres plantés de saules ou sporobulus, deux types de plantes. Cet objectif est réalisé grâce à l'installation et l'opération de notre dispositif expérimental qui est présentement en opération dans une serre à Montréal. Donc, vous pouvez voir nos 5 filtres plantés qui sont en fait des cuves remplies d'un média filtrant, dans notre cas du gravier, et plantées d'espèces végétales. Le lixivia louisé percole au travers le gravier et la biomasse racinaire des plantes et le traitement s'effectue par la communauté microbienne qui est présente et les plantes. Notre dispositif expérimental, le procédé, consiste à aller récupérer du lixivia du lieu d'enfouissement technique de Sainte-Sophie et de l'acheminer vers un pré-traitement biologique qui permet de réduire la charge en matière organique et en fer, car le fer peut créer des problèmes de colmatage dans les fils plantés. L'effluent du pré-traitement est dilué avec l'effluent des fils plantés, qui est présenté ici sous forme de recirculation. Les fils sont alimentés en bâchée par un système automatisé de pompe. Les 5 fils plantés sont aérés afin d'avoir des conditions aérobie pour permettre la nitrification et l'enlèvement de la matière organique. Les 2 premiers fils plantés ont une étape supplémentaire qui est une zone de pré-anoxie pour réaliser de la dénitrification. 2 des fils plantés sont plantés de saules, 2 autres de sporobulus et 1 est laissé non planté afin de caractériser l'impact des plantes sur l'enlèvement des contaminants. Le projet peut avoir de nombreuses retombées au Québec et au Canada. D'une part, il s'agit d'un exemple d'économie circulaire puisque la biomasse des saules peut être valorisée. D'autre part, le procédé serait implanté directement dans les LET, ce qui pourrait réhabiliter cet environnement qui a été altéré par l'activité humaine. Donc, merci à tous.